Et ben on est de retour. Bon, pour vous, hein, c'est une semaine après, moi, un jour après. Voilà, j'ai dormi, petite douche, on est bon, on est prêt, on est chaud. Saint-Etienne, Coupe d'Europe, partie 2. Et ouais, hein, car notre histoire de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, elle reprend 26 ans après, donc en 2008. Bon, alors je vais pas raconter ce qui s'est passé pendant 25 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais pas de Coupe d'Europe. Et nous, on parle que de Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça quoi. J'ai oublié un détail. Avant de voir la partie 2, allez voir la partie 1. C'est mieux, c'est même bien mieux. C'est comme ça t'as le contexte, t'as tout en tête quoi. Bref, partie 2. Donc depuis 2006, les Verts ils ont 2 présidents. Bernard Cayazo, qui a repris le club en 2004, et Roland Romeyer, qui l'a rejoint 2 ans plus tard. Et d'ailleurs pour info, hein, Bernard Cayazo, c'est la personne qui a inventé les loges dans les stades. Ouais bon, l'info était pas si utile, mais intéressante quand même. Voilà, je la place. Et d'ailleurs le directeur sportif, hein, c'est un nom assez connu. C'est Damien Comolli, qui est actuellement président de Toulouse. C'est là on remarque que par rapport à l'époque glorieuse, ça a bien changé. Le seul qui reste, c'est le coach, Laurent Rousset. Il avait joué 140 matchs entre 77 et 82, et donc c'est le seul qui reste quoi de l'époque glorieuse. Je me répète là. Et pour ce qui est des joueurs phares des Verts en 2008, il y a du beau monde. On a le gardien Jérémy Janot, Loïc Perrin, Matuidi, Dernis, Payet, Miralas, le brésilien Ilan, Bafé Gomis. Bon, c'est sûr que c'est pas l'effectif de l'époque glorieuse, mais clairement ça joue l'Europe. Et donc, grâce à leur 5ème place en 2007-2008, les Verts vont jouer la Coupe UEFA. Et d'ailleurs, c'était la dernière édition, car elle deviendra ce qu'on connaît aujourd'hui, la Ligue Europa. Et donc, pour leur grand retour en Coupe d'Europe, les Verts tombent sur l'Hapoel Tel Aviv. Avant ça, l'ami, laisse-moi te parler de l'application football du siècle, Mon Club Ma Ville. Vous allez voir, c'est trop bien. Alors, Mon Club Ma Ville, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application qui rapproche les fans de foot. Donc, la première chose que tu fais sur l'appli, tu rentres ton nom, ton prénom, ton âge et les clubs que tu supportes. Bon, il y a un mec qui a mis le PSG et le Barça. Faut pas faire ça. C'est footix. Mais bon, après, chacun supporte qui il veut. Mais quand même, fais un effort. Et on a aussi des chats de groupe. Et vraiment des chats sur tous les clubs. Carrément, il y a un chat sur le FC Annecy. Ils sont 2 dans le chat. Mais voilà. Donc il y a vraiment tous les clubs. Ah non, il n'y a pas le Vinsky FC. Faut y remédier. Et surtout, il faut que tu actives ta localisation. C'est le principal. Car le but premier, c'est vraiment de nous rapprocher. Pas nous diviser. Parce que nous, les supporters, on a tendance à un peu se chamailler pour rien. Surtout beaucoup de violence. C'est bien le folklore, tout ça, les rivalités, mais rapprochons-nous, dans le respect au moins. Voilà, c'est la bonne ambiance, c'est les copains. Arrêtons de nous bagarrer quoi, on n'est pas des animaux. L'accent il sert à rien, mais voilà quoi, le message est clair, respectons-nous. Et t'as aussi un endroit qui recense les différents bars sportifs, et t'as aussi les différents liens pour les actualités, les scores de match, donc c'est hyper complet. Puis surtout, c'est gratuit. Donc allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? Ça vaut le coup. Et sur ce, Saint-Etienne. Et donc nous sommes le 10 septembre 2008, à Tel Aviv, et 26 ans après leur dernier match, les Verts font leur grand retour en Coupe d'Europe. Et ça va très bien commencer pour les Verts, car dès la 7ème minute, c'est Payet qui ouvre le score. Et les Verts ils maîtrisent clairement la rencontre, ils vont carrément faire le break à l'heure de jeu, avec un but de Pascal Fendouno. Fendouno, je sais pas, j'avoue. Mais les Israéliens ils vont réduire le score en fin de match, donc on sait pas jouer. Bon après, victoire 2-1 à l'extérieur, ça devrait le faire. On sait jamais, mais tranquille. Pour le match retour, le Chaudron retrouve enfin l'Europe. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que vraiment la plupart, ils ont pas connu l'époque glorieuse des Verts. C'est 26 ans d'attente. C'est vrai que c'est plus vieux que moi quoi. Que ouais, c'est leur première émotion européenne. Je trouve ça fou. Et c'est l'immense Bafé Gomis qui va régaler, avec un doublé, dont une retournée sympathique. Bon, il y aura un petit but de Yeboah en fin de match, mais bon, ça change rien, le retour est réussi. Mais bon, ça empêchera pas le licenciement du coach Rousset après un championnat catastrophique. Et il va être remplacé par l'ancien coach de Lyon, Alain Perrin. Bon, alors là, il faut que j'explique le format, car il est étonnant. Donc, après les différents tours préliminaires, barrage tout ça, on a 40 équipes. Et ces 40 équipes, elles vont être réparties en 8 poules de 5. Dans chaque poule de 5 équipes, on a des matchs uniques, donc pas de aller-retour. À la fin, il y a un classement, et 2 équipes partent, et 3 restent. J'espère que c'est clair. Bon, donc les Verts, ils sont dans le groupe G, avec Valence, Copenhague, Bruges et Rosenborg. Donc une poule abordable. Pas non plus facile, mais ça va. Pour ce qui est de la phase de poule, je vais pas faire chaque match. Je vais faire l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, déjà, et que la plupart, bon, voilà quoi. Pour être gentil, c'est de la merde. Du coup, c'est pas gentil. Bref. Et les Verts, ils vont faire une très bonne phase de poule, avec 2 victoires et 2 nuls. Et donc, premier. Et donc, en 16ème, un premier de poule, il affronte un 3ème d'une autre poule, et pour les Verts, l'Olympiakos, qui est pas un tirage facile. Car le match aller il aura lieu à Athènes, où les Grecs y sont invaincus depuis 2 ans et demi. Sauf que les Verts ils vont se faciliter la tâche en menant à la mi-temps 2-0. Et ils vont carrément faire l'exploit
en s'imposant 3-1. Donc ouais, c'est vraiment pour l'instant un parcours presque parfait quoi. Pour un retour, bravo. Et les Verts vont faire le taf au match retour avec un banger de Payet. Et c'est Ilana qui va limiter 10 minutes plus tard, et les Verts seront qualifiés avec la manière. Sauf qu'en 8ème, c'est un gros morceau, le Werder Brême, qui était repêché en Ligue des Champions et qui en 16ème avait sorti Milan. Donc ça s'annonce compliqué. Sauf que pour le match aller en Allemagne, le Werder est privé de son meilleur joueur, Özil. Putain c'est vrai, il a joué là-bas, j'avais oublié. Comme quoi ces vidéos ça sert à ça, se rappeler de trucs un peu cons comme ça quoi. Alors les Verts ils vont subir, mais ils vont perdre que 1-0. Donc c'est pas impossible. Et ça fait tellement longtemps que les supporters attendaient ça, on a enfin un match coup franc en Coupe d'Europe. Alors le chaudron il est bouillant, mais il va vite être refroidi à 6ème minute. Car corner, tête de Prodel, 1-0. Et le Werder a réussi quelque chose que les Verts n'ont pas réussi, marquer le but à l'extérieur. Et ça à l'époque, ça pardonne pas. Et en plus de ça, il y a un joueur qui a fait son retour, Özil. Et l'Allemand va délivrer un centre millimétré pour Pizarro, 2-0 à la mi-temps, là c'est compliqué, même impossible. Sauf que les Verts vont réagir en seconde période, et c'est Benalouane qui réduit le score à l'heure de jeu, donc pourquoi pas. En plus ils l'ont déjà fait plusieurs fois à l'époque, des retours de fou au chaudron. Ouais non, j'arrête de suite, ils le feront pas. Mais les Verts vont repartir la tête haute avec un but de Sébastien Grax. Sébastien Grax, ça c'est du nom d'ancien ça. Je sais pas ce qu'il devient, bah si je l'ai noté. Ah oui c'est vrai qu'il est joueur pro de poker, donc belle reconversion. Et quand tu vois que le Werder va faire la finale, le parcours il est réussi. Sauf que les Verts ils ont dépensé beaucoup d'énergie en Coupe d'Europe, et donc en championnat ils sont relégables. Ils vont réussir à sauver in extremis sa dernière journée, ils terminent 17ème. Donc bon, pas de Coupe d'Europe, mais pas de Ligue 2, ça va. Et donc nous on se retrouve 4 ans plus tard, à l'aube de la saison 2013-2014. Et les Verts viennent de terminer 5ème du championnat, mais surtout, ils ont remporté leur premier trophée en 32 ans, la Coupe de la Ligue. Après, ils ont remporté une Ligue 2 entre temps, mais bon, c'est pas un trophée. Enfin, si, mais faites chier. Voilà, c'est un trophée en fait, bref. Et on a un homme qui est en train de ramener les Verts vers les sommets, Monsieur Galtier. Malheureusement, au mercato, Galtier va perdre son serial buteur, Aubameyang, qui va à Dortmund. Mais bon, tranquille, à sa place, il y a la légende Brandao. Avec sa victoire en Coupe de la Ligue, les Verts sont qualifiés directement pour la Ligue Europa. Et l'aventure elle démarre au 3ème tour préliminaire face aux Moldaves dorés. Les Verts y seront au-dessus, à l'aller 3-0, au retour bis repetita. Et avec un 3 buts de Brandao. Donc on se moque mais il marque. Sauf que avant d'atteindre la phase de poule, il y a la case barrage. Et les Français les barrages, on connaît. Heureusement c'est les Danois de Eisbjerg, donc eux. Donc bon, voilà, les Verts sont favoris. Et au match aller au Danemark, c'est la recrue Tabanou qui ouvre le score, sur coup franc. Mais Eisbjerg va répondre rapidement avec un coup franc encore plus beau. Et on va avoir un super match, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Mais le dernier mot, il est pour les Danois de... Eisbjerg. Bon, 4-3 pour les Danois. 4-3 à l'extérieur, ça fait donc 3 buts à l'extérieur, retour à domicile, dans le chaudron, bah ça va le faire. Non. Ils vont perdre 1-0 sur un contre son camp cataclysmique. C'est arrivé à tous les clubs français en Coupe d'Europe. Tu sors en barrage de Ligue Europa contre un club, imprononçable. Fallait que ça leur arrive. Bon, en revanche, ils vont sortir une grosse saison en Ligue 1 avec une 4ème place. Donc, Europa League, à nouveau. Oh non, Brandao s'en va. En plus, à la place, ils le remplacé par Van Volswinkel. Bon, Brandao c'est gentil, mais c'est pas non plus une grosse perte. La grosse perte, c'est le départ de Guy Lavogui, qui était international français. J'avais oublié. Bon, cette fois-ci, il n'y aura pas de préliminaire, de tour préliminaire, il y aura juste des barrages face au club turc de Karabükspor, qui avait dans leur histoire en Coupe d'Europe 0 match. Donc ça va le faire. Enfin, on connaît Saint-Etienne, on sait jamais. Sauf qu'un déplacement en Turquie, c'est difficile, et les Verts vont se faire avoir, défaite à 0. Bon, cette fois-ci, le retour à domicile, ça passe. Tu vas quand même pas te faire sortir 2 fois en barrage par des clubs moyens. Vous savez pas, Enfin, si vous êtes supporter, vous savez, mais... Sauf que les Verts vont démarrer tambour battant et ils vont être récompensés à 12ème minute avec un but de Monet Paquet. Ouah, Monet Paquet, putain, à l'ancienne ça. Sauf que là, il y a un dilemme. Soit tu pousses, donc tu veux marquer, mais tu prends le risque d'en prendre un et à l'extérieur, but contre double. Soit tu tiens un peu le score, t'essayes de chercher un 2-0 tranquille. Ah, donc là, il y a un dilemme quoi. Et on va clairement sentir le dilemme pendant la partie, car les Verts, oui, ils sont au-dessus, mais ils poussent sans pousser. Jusqu'à la 117ème, et il se passe ça. Et non, pas but. J'adore cette feinte. Tir au but. Sauf qu'il y a un grand monsieur dont on n'a pas encore parlé, Stéphane Ruffier.
Et le GOAT Ruffier il va stopper 2 pénaltys et qualifie son club 1 pour la phase de poule. Merci Stéphane. Stéphanois. Ouais non, c'est... non. Alors le tirage. On a Karabag, l'Inter Milan et Dnipropetrovsk. À part l'Inter qui paraît au-dessus, la deuxième place elle est possible. Elle est même censée quoi. Et cette phase de poule des Verts. À chier. Au premier match, 0-0. Deuxième match, 0-0. Troisième match, 0-0. Après, c'est le Christophe Galtier Ball, voilà. C'est le Galtier Ball, quoi. Pour le quatrième match, Geoffroy Guichard a le droit à un match de gala face à l'Inter Milan. C'était un des pires Inter du 21e siècle. Mais ça reste l'Inter, le prestige. Et malgré un Ruffier impérial, les Verts ils vont encaisser leur premier but de la phase de groupe à l'heure de jeu. Mais ils vont également inscrire leur premier but avec le défenseur Bayalsal. Ça aussi un nom à l'ancienne. Et après ça, plus rien. Donc, 4 matchs, 4 nuls. Bon, 5e match. Oh non, encore un match nul. Un partout Karabag. Putain, 5 matchs, 5 nuls. En vrai, c'est un exploit. Alors, si les Verts ils veulent se qualifier, il faut aller gagner en Ukraine sur le terrain de Oh punaise, Dnipropet... là. Ça y est, ils m'ont saoulé. Ah yes, cette fois-ci, pas de match nul. Défaite, 1-0. Et vraiment, il faut se rendre compte de l'importance de ce match. Car les Ukrainiens vont faire la surprise, ils vont aller jusqu'en finale. Sauf que si les Verts avaient juste égalisé, ils auraient fini devant Dniepr, donc pas de finale pour Dniepr, et les Verts en 8e, 16e. Et en Ligue 1, les Verts ils termineront à la 5e place. Donc on est reparti. Alors au mercato, ça va être le grand ménage, avec les départs de Van Volswinkel, Erding, Gradel, Tabanou et Saint-Maximin. Et côté recrues, on va juste retenir l'arrivée de Robert Beric et Nolan Roux. Alors au 3e tour préliminaire, les Verts ils vont écraser les Roumains de Talgu Mureș 3-0 à l'extérieur. Sauf que les Verts ils vont être surpris au match retour, car ils sont menés 2-0 à l'heure de jeu. Il faudra un contre son camp miraculeux pour faire souffler tout le monde, place au barrage. Et en barrage, les Stéphanois ils retrouvent les Moldaves dorés, qu'ils avaient sortis 2 ans plus tôt. Et ils vont encore les sortir. En cumulé 2-1, c'est pas beaucoup, mais ça passe. Donc phase de groupe. Et la SSE tombe dans le groupe G avec la Lazio, Rosenborg, oh non, et Dnipropetrovsk. J'ai réussi. Si vous vous souvenez, l'an dernier, 3 matchs, 3-0-0. Là, c'est l'inverse. Au premier match face à Rosenborg, 2 partout, et malheureusement, il y a une défaite 3-2 à Rome. Après, ils ont fini à 9 contre 11, et c'est à la Lazio Rome. Donc ça va, c'est pas une honte. Sauf que là, c'est l'heure de la revanche, avec la double confrontation contre Dnipropetrovsk, machin quoi. Dniepr, oh, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé eux. Mais avec un très grand Romain Mouma, les Verts vont s'imposer 1-0 en Ukraine et 3-0 chez eux. Bon, c'est vrai qu'avec la finale en Europa League, ils avaient perdu leur meilleur joueur. Mais bon, la revanche est prise. Et après un nul 1 contre Rosenborg à la J5, les Verts sont qualifiés directement pour la phase à élimination directe. Alors le dernier match contre la Lazio, il y a eu un partout. Donc ils font 2e. Mais c'est le principal, t'es qualifié. Sauf qu'en 16e, les Verts ils sont plutôt chanceux au tirage, car ils tombent sur le FC Bâle. Et c'est pas Manchester-Liverpool, c'est vraiment un tirage abordable. Après des fois c'est piège, tu tombes pas sur un gros, donc tu joues un peu moins bien, bref, vous connaissez la chanson. Et le match aller sera fou, mais il sera surtout remporté par les Verts, 3-2, avec un but de Baebek dans le dernier quart d'heure. Et si le match aller il était fou, le retour il est légendaire. Car dès la 15e, Zoufi va mettre un coup franc magistral, et pour l'instant, les Verts sont éliminés. Alors on va être franc, les Verts ils font un match médiocre, à l'image de Esseric qui va être expulsé seulement 7 minutes après son entrée. Bon, il y a Mbolo qui va le rejoindre vite 2 minutes plus tard, donc c'est du 10 contre 10. Sauf que l'horloge tourne jusqu'à la 88e et un but de Bayalsal. Et avec ce but, les Verts sont qualifiés. Enfin c'est ce qu'on croit, car quand on voit la réaction des joueurs et supporters, c'est fini. Sauf que c'est pas fini. Et oui, car sur le coup d'envoi, Zoufi marque un doublé et les Verts sont éliminés. Et je me souviens parfaitement de ce match, je l'ai vu en direct. Et j'étais un peu mitigé, car d'un côté, c'est cruel, puis c'est un club français, mais de l'autre, tu célèbres un but alors que t'es pas qualifié, c'est un peu con. Donc en soi, oui, c'est un peu mérité quoi. Et les Verts termineront 6e en championnat, donc pas de Coupe d'Europe. Attendez, le PSG gagne la Coupe de France, donc il y a une place qui est libre, et elle est pour les Verts, donc rebelote. Et donc pour la 4e année consécutive, les Verts vont aller en Ligue Europa. Bon là on va aller vite, voilà. 3e tour préliminaire, AEK Athènes, but de Beric, ça passe. Et en barrage, ce sera les Israéliens de Beitar Jérusalem. Beitar Jérusalem, ça me disait rien. Bon là les Verts ils ont clairement pris en expérience, et ils vont aller gagner en Israël 2-1. Mais bon, ça reste une équipe de Christophe Galtier, donc au retour 0-0. Et bon, ça passe, c'est petit, comme d'hab, mais ça passe.
Et en plus, les Verts ils vont avoir une poule abordable avec Anderlecht, Mayence et Kabbalah. Et les Verts ils vont finir invaincus et terminer premier de la poule, après un match fou en dernière journée contre Anderlecht. Car les Verts étaient menés 2-0 à la mi-temps, mais ils vont réussir à renverser la partie 3-2, avec un doublé de Soderlund. Soderlund, Beric, Brandao, Nolan Roux, c'est vraiment le buteur atypique FC quoi. Même Van Volswinkel. C'est vraiment un don quoi. À l'époque, le recrutement, ils aiment bien les buteurs atypiques. Vous venez. Vous êtes qui vous? Je sais pas, vous parlez à qui? Bon, il est fou. Avec cette remontada contre Anderlecht, les Verts ils terminent premier du groupe, et donc un tirage abordable. Ah non, United. La chance. Et moi ce match il m'a marqué pour une chose, le duel des Pogba. Car on avait Paul Pogba, le joueur, et Florentin, le joueur aussi. Mais bon, un peu moins fort quoi. Même bien moins fort. Avec tout le respect. Le match aller il se déroule à Old Trafford, le théâtre des rêves, donc on peut se permettre de rêver. Allez non, triplé d'Ibrahimovic, 3-0. Après le 3-0 est vraiment sévère, moi je m'en souviens, mais bon, ça fait quand même 3-0. Et le retour à Geoffroy Guichard, c'est clairement l'occasion pour le Chaudron de briller. Car les joueurs, eux, ils brilleront pas. But de Mkhitaryan à la 15e, et après ça, plus rien. Et les Verts sortent par la petite porte, face au futur vainqueur. Donc tu peux quand même relativiser. Mais c'est dommage. Tu finis invaincu, premier de poule, tu tapes United, ouais, pas de chance. Et en championnat, les Verts termineront 8e. Donc pas de Coupe d'Europe. Cette fois-ci c'est sûr. Mais bon, le pire arrive, Galtier s'en va. C'est la fin d'une ère. Fin d'une ère, j'abuse. Faudra attendre seulement 2 ans pour l'avoir en Europe. Après l'échec Garcia, c'est Jean-Louis Gasset qui a ramené les Verts vers les sommets. Car en 2018-2019, les Verts ils terminent 4ème de Ligue 1, donc Ligue Europa, comme d'hab. C'est vrai, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa, Ligue Europa. Plus 4ème, à chaque fois t'es à une place quoi. Dommage. Sauf que Galtier était épuisé, et il a pris sa retraite. Jean-Louis, t'as menti. On t'aime mais t'as menti. Et vu que ça marchait bien, il le remplaçait par son adjoint, Justin Printemps. Pour ce qui est de l'effectif, ça a changé, mais il y a quand même pas mal d'expérience. On a Ruffier, Perrin, Debuchy, Mvila, Amouma, Kazri, Kolo... voilà, on sait de qui je parle. Et avec ça, on a également quelques jeunes qui poussent, Arnaud Nordin, Madi Camara, Fofana et Saliba. Donc c'est un beau mélange entre expérience et jeunesse, donc cette saison, ouais, ça peut le faire. Et en plus, cette fois-ci, il n'y a pas de barrage, donc phase de poule directe, et la phase de poule 1, elle est à ta portée, avec Alexandria, La Gantoise et Wolfsburg. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, la phase de poule, elle est cataclysmique. 6 matchs, 4 nuls, 2 défaites. Ils terminent donc un dernier. Ah non, 3ème, c'est pareil, ils sont éliminés. Et avec 0 victoire, donc ouais, logique. Et encore aujourd'hui, c'est le dernier parcours des Verts en Coupe d'Europe. Bah ouais, c'est la fin, Putain, je me rendais pas compte. Quelle histoire. Et ben cette ère Galtier post-2008, elle est pas mal. C'est sûr que c'est pas le grand Saint-Etienne qu'on a connu, mais tu vibres, tu vas en Europe régulièrement, tu vis des matchs sympas, des gros matchs, des scénarios étonnants, et en plus t'as pas les moyens du PSG ou de l'OM, l'OL quoi. Donc ça va en vrai, tu débrouilles bien. C'est pas non plus waouh, mais c'est bien. Pas mal. Pas mal les mecs. Je me suis régalé. Voilà, je vous le dis, c'était magnifique. Plein d'histoires, il y a plein de scénarios fous, c'est un club mythique, et je me suis vraiment régalé. Je le dis 2 fois, mais merci les gars, merci Saint-Etienne, et merci le foot. Je vous demande une chose, enfin plusieurs. Partage, like, commentaire, abonnement. Au moins des 4, voilà. Ça me donne de la force, et ça me fait continuer. Bref, je vous remercie d'avoir été là, et nous on se retrouve pour le prochain. Je vous le dis ou pas? Allez, un indice. Roison Park. C'est évident. C'est Rennes du coup. Bref, prochain, Rennes, en Coupe d'Europe. Et abonne-toi.